Bienvenue dans ce résumé. L'affaire Christiane K., la mère accusée d'avoir tué ses 5 enfants. Aujourd'hui, dans Affaires sensibles, retour sur l'un des drames les plus glaçants qu'ait connu l'Allemagne contemporaine. En septembre 2020, à Solingen, une ville de Rhénanie du Nord-Westphalie, une mère de famille de 27 ans, Christiane K., est accusée d'avoir tué 5 de ses 6 enfants. Ce quintuple infanticide, d'une cruauté insoutenable, a bouleversé tout un pays et continue, des années après, de susciter interrogations, incompréhension et malaise. Comment une mère apparemment aimante, décrite comme dévouée, attentive à ses enfants, a-t-elle pu en arriver à un tel geste? Est-elle réellement coupable ou victime d'un engrenage tragique? Et que révèle cette affaire de notre société, de la maternité et des attentes écrasantes qui pèsent sur les femmes? Le 3 septembre 2020, la police est appelée dans un immeuble ordinaire de Solingen. Quand les forces de l'ordre franchissent la porte, elles tombent sur une scène d'horreur. Dans l'appartement, 5 corps d'enfants sont découverts. Luca, 8 ans, Timo, 6 ans, Sophie, 3 ans, Léonie, 2 ans, et Mélina, un bébé de quelques mois seulement. Seul l'aîné, David, âgé de 11 ans, a survécu. Pour les policiers, c'est un choc. Pour les voisins et habitants de la ville, c'est une incompréhension totale. Comment cela a-t-il pu se produire? Très vite, les regards se tournent vers Christiane K. Cette jeune femme, à peine âgée de 27 ans, élève presque seule ses 6 enfants, nés de 3 pères différents. Une vie de combat et de précarité, un quotidien marqué par les ruptures, les déménagements, les difficultés financières, mais aussi une affection réelle pour ses enfants. Les témoignages des proches sont unanimes. Christiane aimait ses enfants. Elle semblait parfois dépassée, mais elle ne donnait jamais l'image d'une mère maltraitante. Alors comment expliquer que cette femme décrite par certains comme douce et maternelle ait pu se transformer en meurtrière de sang-froid? L'affaire fait immédiatement la une de tous les journaux. Les médias allemands, mais aussi la presse internationale, se saisissent du drame. Certains titres parlent d'une mère diabolique, d'autres décrivent d'une femme fragile, isolée, broyée par la charge mentale et par la solitude. Les chaînes de télévision multiplient les reportages. Les magazines People surfent sur le côté macabre de l'histoire, transformant l'intime en spectacle. L'opinion publique se divise. Pour une partie, Christiane K. est un monstre. Pour d'autres, elle est une victime d'un système social incapable de détecter et prévenir une détresse profonde. Au milieu de ce tumulte médiatique, une journaliste, Prune Antoine, décide de ne pas s'arrêter aux gros titres. Reporter et romancière, elle se rend en prison pour rencontrer la principale accusée. Là, elle découvre une femme loin des clichés. Derrière les barreaux, Christiane K. clame son innocence. Selon elle, elle n'a pas tué ses enfants. Elle affirme inlassablement « L'homme qui a tué mes enfants court toujours ». Une déclaration qui bouleverse les certitudes, qui interroge les preuves, qui ouvre la possibilité d'une autre vérité. Mais faut-il croire cette mère que tout semble accuser? Est-elle réellement coupable ou victime d'un engrenage tragique? Et que révèle cette affaire de notre société, de la maternité et des attentes écrasantes qui pèsent sur les femmes? Pour les enquêteurs, pourtant, les éléments à charge sont lourds. Les analyses médico-légales, les incohérences dans ses déclarations, la chronologie des faits, tout désigne Christiane K. comme l'auteur de ce crime effroyable. Le fils aîné, David, qui a échappé à la mort, apporte lui aussi des fragments de vérité troublants. Mais ces fragments suffisent-ils à établir une culpabilité absolue? Comme dans tant d'affaires de ce genre, les zones d'ombre persistent. Ce qui frappe, au-delà de la question judiciaire, c'est l'onde de choc provoquée par le drame. En Allemagne, l'infanticide est un tabou absolu, la transgression ultime, celle qui renverse l'ordre symbolique de la société. La mère est censée protéger, élever, transmettre la vie et non l'ôter. Quand une mère tue ses enfants, c'est l'imaginaire collectif qui s'effondre. L'affaire Christiane K. ne raconte pas seulement un crime, elle met en lumière l'incompréhensible, elle renvoie chacun à ses propres peurs, à ses propres représentations de la maternité et de la famille. Pour certains, ce drame révèle avant tout les failles d'un système social qui n'a pas su détecter à temps la détresse d'une jeune femme isolée, dépassée par ses responsabilités. Pour d'autres, il s'agit d'un acte monstrueux qui ne peut trouver aucune justification. Entre ces deux visions, le débat reste vif, et l'affaire continue de hanter les consciences. Aujourd'hui encore, Christiane K. reste enfermée dans sa cellule, niant les faits qui lui sont reprochés. Elle persiste à dire qu'elle n'a pas tué ses enfants, qu'un autre homme est responsable et que la vérité finira par éclater. Mais les familles, elles, restent meurtries à jamais. Les grands-parents, les frères, les pères des enfants, tous tentent de survivre au vide laissé par la disparition de ces 5 vies fauchées trop tôt.
L'affaire Christiane K., c'est l'histoire d'une tragédie familiale devenue affaire nationale. C'est l'histoire d'une société bouleversée par ce qu'elle refuse d'imaginer possible. C'est aussi une interrogation profonde. Comment juger une mère qui commet l'impérable? Peut-on comprendre sans excuser? Et jusqu'où la solitude, la détresse psychologique, l'isolement peuvent-ils conduire au pire? En écoutant ce récit, nous ne sommes pas seulement face à un dossier criminel. Nous sommes face à un miroir, celui de notre société, de ses attentes et de ses failles. Car au fond, l'affaire Christiane K. nous parle pas seulement d'une mère et de ses enfants. Elle nous parle de nous tous, de notre capacité à voir, à prévenir, à protéger. Elle nous parle du silence, de l'indifférence et de cette frontière ténue entre le quotidien ordinaire et l'éruption du tragique.